Régie par le Code du travail, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail au carrefour entre le licenciement, qui est une rupture à l'initiative de l'employeur, que de la démission, qui est une rupture à l'initiative du salarié. La rupture conventionnelle doit être acceptée par les deux parties. Elle ne peut pas être imposée par l'employeur au salarié et elle ne peut pas être imposée par le salarié à l'employeur. Quel est le montant minimum de l'indemnité de rupture conventionnelle? Le Code du travail est extrêmement précis à ce sujet. L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être au minimum égale à l'indemnité légale de licenciement. Et l'indemnité légale de licenciement équivaut à un quart de mois de salaire pour les 10 premières années et un tiers de mois de salaire au-delà de 10 ans. Si vous devez venir voir un avocat pour appréhender la rupture conventionnelle, il faut apporter naturellement votre contrat de travail, les avenants que vous avez pu signer et à minima vos 12 derniers bulletins de salaire. Une procédure de rupture conventionnelle, ça prend généralement un peu plus d'un mois. Pourquoi? Parce qu'il faut nécessairement au minimum un entretien entre l'employeur et le salarié. Lorsque les deux parties ont signé la rupture conventionnelle, il y a un délai de 15 jours qui s'ouvre, 15 jours calendaires, pour que l'une ou l'autre des parties se rétracte. S'il n'y a pas de rétractation dans ces 15 jours, la partie la plus diligente, généralement l'employeur, adresse alors le CERFA, la convention de rupture, à la directe pour homologation. S'ouvre alors un nouveau délai de 15 jours pendant lequel la directe, l'autorité administrative, va vérifier que les conditions ont bien été respectées. Et après ce délai de 15 jours, eh bien, la convention de rupture conventionnelle sera définitivement homologuée et le contrat de travail prendra définitivement fin.